Bonsoir les parents débrouillards. Aujourd'hui on aborde un sujet crucial, les recours en cas de refus d'autorisation. Quel que soit votre motif de recours, les étapes à suivre sont les mêmes, mais il est important d'avoir certaines informations afin de ne pas louper le coche ou de se retrouver démuni une fois que l'on se retrouve confronté à cela. Première étape, le RAPO. Qu'est-ce qu'un RAPO? Il s'agit d'un recours administratif préalable obligatoire. C'est une procédure légère de réconciliation à l'amiable qui ne vous engage à rien et peut vous permettre d'obtenir l'autorisation. Attention, vous avez 15 jours à partir de la date d'envoi, mail ou courrier, de la première présentation du recommandé pour envoyer votre RAPO. 15 jours, ça passe très vite, alors soyez sur le qui-vive et retroussez vos manches de rechef. C'est pour cela que je vous conseille de rester bien aux aguets et de ne pas partir entre les 2 mois suite à votre dépôt de demande afin de ne pas louper les 15 jours, si jamais votre première réponse est négative. L'Éducation nationale a 1 mois pour réunir une commission. Elle dépend du rectorat et non plus de la DSDEN comme c'est le cas pour le dossier de demande d'autorisation. Donc ce rapport, vous allez l'adresser à l'attention de votre recteur ou rectrice et je vous préconise d'envoyer à nouveau tout votre dossier et demande en plus avec le projet éducatif pour ceux qui l'auront élaboré. Cette commission prendra une décision, confirmer la première décision donnée par la DSDEN ou au contraire la contredire. Elle a ensuite 5 jours ouvrés pour communiquer cette décision. Contrairement à l'étape du dossier de demande d'autorisation, pas de réponse au RAPO au bout de maximum 4 semaines plus 5 jours signifie réponse négative. Silence vaut refus. Le RAPO est obligatoire avant de saisir le tribunal administratif. Rédigez un RAPO sur papier libre, privilégiez le recommandé avec accusé de réception et motivez clairement votre recours. Rapprochez-vous des associations comme je vous l'avais préconisé et de votre assurant juridique, ainsi qu'un avocat pour l'élaborer. Il faut citer certains articles de loi, le rédiger en suivant des critères juridiques bien précis, donc faites-vous aider. L'administration peut refuser en affirmant que la situation propre de l'enfant ne l'empêche pas d'aller à l'école. Faites un recours en rappelant qu'une situation propre ne nécessite pas de démontrer l'impossibilité de scolarisation en établissement. Insistez sur l'égalité des modalités d'instruction et d'intérêt supérieur de l'enfant. Les motifs de contestation de la décision de refus vont donc être tirés à la fois de votre dossier de demande d'autorisation et des motifs de refus. C'est l'analyse approfondie de la lettre de refus qui permettra de structurer votre recours et votre RAPO sera étudié par la commission académique dédiée. Voici comment se compose la commission. La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. Elle comprend en outre 4 membres. Un inspecteur de l'éducation nationale, un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, un médecin de l'éducation nationale et un conseiller technique de service social. Les directives clés pour rédiger un recours en cas de refus d'autorisation d'instruction en famille sont selon moi les suivantes. Première chose, rédigez et envoyez votre recours. Privilégiez l'envoi recommandé avec accusé de réception. Adressez le recours à l'autorité ayant pris la décision de refus. Motivez votre recours, expliquez les raisons de droit et de fait pour contester cette décision. Et référez-vous à la dernière décision de la plus haute juridiction administrative et aux ordonnances du tribunal administratif pertinent. Les documents à joindre. Incluez une copie de la décision contestée, joignez le dossier initial de la demande, y compris le CERFA, les justificatifs et le projet éducatif. Conservez une copie de la lettre et des pièces jointes, ainsi que les preuves d'envoi et de réception. Le contenu du RAPO, soyez concis et accrocheur dans les premiers paragraphes, ciblez les éléments répondant aux motivations de refus et démontrez toute erreur manifeste d'appréciation. Personnalisation du recours, chaque dossier étant unique, détaillez les réponses ou contestations pour chaque motif de refus, examinez la situation de droit et de fait en se basant sur les termes de la loi, du décret, du Conseil constitutionnel et autres. Les pièces justificatives manquantes. L'administration, attention, ne peut refuser uniquement en raison de pièces manquantes. Le directeur académique fixe un délai de 15 jours maximum pour fournir les pièces qui manquent après la réception de la demande. En suivant ces étapes, vous renforcerez votre recours et je l'espère, vous augmenterez toutes vos chances pour que celle-ci soit favorable et que vous ayez votre autorisation. Si malheureusement vous vous retrouviez face encore une fois à un refus après l'envoi de ce RAPO, il faudra saisir le tribunal administratif. C'est là que les choses vont un petit peu se corser, mais il faut garder espoir. Les avocats spécialisés peuvent vous guider et vous aiguiller dans cette jungle juridique. Je vous remercie. Bonsoir les parents débrouillards.